Alors, mes amis, on se retrouve en présence d'un personnage aujourd'hui très sympathique. C'est assez facile de se reconnaître dedans. Moïse, celui qui est le grand législateur dans l'histoire du peuple de Dieu. Et là, il s'adresse à son peuple. Nous, notre réalité actuellement, par rapport à notre réalité de peuple, elle n'est pas si évidente que ça. Le peuple dans lequel je m'identifiais quand j'étais jeune n'est plus très existant. Le peuple qui est présent aujourd'hui a beaucoup de visages et d'origines, mais ça ressemble peut-être à ce qu'était ce peuple d'esclaves qui était en Égypte et qui est convoqué par le Seigneur pour devenir le peuple de Dieu. Et là, Moïse est en train de leur dire, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses ordres et ses commandements inscrits dans ce livre de la loi. » Le premier don, la première alliance qui va s'éclairer par la sagesse de la loi. Alors, reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il faut être entier. Il ne faut pas être partial. Il faut être entier. Alors, cette loi que je te prescris aujourd'hui, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Alors, des fois, on a l'impression que ce que nous demande l'Église, ce qu'on a appris, est inaccessible. C'est fait pour des gens exceptionnels. Bien, cette parole-là nous dit non, mais pas au-delà de tes forces, ni hors d'atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, hors de ton réel, hors de ton contexte, pour que tu dises qui va monter jusque-là pour aller nous la chercher, qui va s'élever autant que ça. Hein? Puis, elle n'est pas non plus au-delà des mers, pour que tu dises qui se rendra au-delà des mers pour nous la chercher et nous la faire entendre. Non. Elle n'est pas lointaine. Et c'est ça qui est très beau. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Et on sent qu'elle appartient à une intimité, qu'elle appartient à une relation, hein, où on est vraiment des sujets. Et que Dieu aussi est un sujet. Non pas un idole ou un mirage ou un concept. Non, non, quelqu'un. Dans la deuxième lecture, le Christ est l'image du Dieu invisible. Alors là, on a dans le visible ce qui est invisible. Hein, c'est le Christ. C'est lui l'image du Dieu invisible. Hein, celui qu'on ne voit pas. Mais le Christ, c'est celui qui est à nos côtés, hein, qui marche tout près de nous. Puis là, on nous dit, c'est le premier-né par rapport à toute créature. Il y a beaucoup de monde qui sont nés avant que Jésus naisse, mais le premier-né. Hein. Et cette expression-là parle aussi, vous savez, du baptême. Notre baptême nous donne de naître. Hein, tout le discours avec Nicodème. À moins de naître à nouveau. La première naissance, on n'a pas travaillé bien fort. Mais la seconde, pour naître dans l'esprit, là, il y a une participation plus active de notre part. Alors, le Christ est le premier-né parmi toutes les créatures. Et car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Alors, ça veut dire qu'il est l'origine de tout. Les êtres visibles et les puissances invisibles, tout est créé par lui et pour lui. Alors, tout se soumet à cette réalité, hein, qui va prendre un long moment avant d'arriver sur la terre. Et il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Alors, ça veut dire qu'hors de lui, là, on n'a pas la vie bien forte. On a la subsistance défaillante. Alors, il est aussi la tête du corps. Alors, la tête, c'est important. Hein? C'est ça qui donne la direction. C'est ça qui entraîne. C'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement
le premier-né d'entre les morts, c'est des expressions très fortes, hein? Commencement, premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Primauté dans la naissance et primauté dans la victoire sur la mort. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total, pas partiel. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui. Moi, ça me touche toujours dans la formule d'absolution. Réconcilier par lui. Tous réconciliés dans le Christ. Même les réalités les plus folles de notre vie, qui nous ont distancés, qui nous ont séparés de Dieu, peuvent être réconciliés dans le Christ. Sur la terre et dans les cieux, hein, cette belle unité des deux, en faisant la paix par le sang de sa croix, par sa vie livrée, par son sang offert, qu'on est appelé à faire nous aussi. Et dans l'Évangile, on trouve la parabole du Samaritain, et qui veut avoir la vie éternelle. Alors, moi, je connais beaucoup de personnes qui veulent avoir. On est dans une société marchande, on est dans une société de consommation. Alors, on veut tout. Mais lui, il dit, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? Celle qui va faire que je vais rester vivant, que je ne l'échapperai pas, cette vie. Alors, il dit, dans la loi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Et qu'est-ce que tu lis, toi, dans la loi? Alors, cette question-là s'adresse autant à nous qu'à lui. Et l'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Alors, moi, je pense que les Israélites disaient cette prière aussi souvent que moi, je peux dire dans une journée de Notre Père. C'était vraiment une prière qui les situait dans le mouvement de la foi d'Israël, du judaïsme. Alors, il dit, tu as bien répondu. Bon. Moi, je connaissais ça, toutes les réponses du petit catéchisme à la fin de ma 7e année, dans le temps. Je les connaissais tous. Hein. À savoir si je les avais intégrés puis digérés, ça, c'est une autre histoire. Mais on ne me demandait pas de l'avoir fait après la 7e. Les ayant appris, j'avais toute une vie pour méditer dessus. Et souvent, je me réfère encore intérieurement aux réponses du petit catéchisme qui me donnent des lumières sur le moment présent, sur le temps présent. Alors, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, il voulait montrer qu'il était juste, qu'il ne se trompait pas. Hein? Alors, dit à Jésus, qui donc est mon prochain? Et là, il faut regarder la parabole qu'il donne. Il va mettre des personnages en action qui sont étonnants. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et on sait que c'est toute une descente. En tout cas, moi, je l'ai faite. J'ai fait la montée en autobus. Et j'ai refait la descente aussi. Et c'est toute une descente. Et il tomba sur des bandits. C'était pas une rupture. Et après l'avoir dépouillé, roué de coups, ils s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Ils voulaient ses biens. Puis ils l'ont abîmé. Puis ils n'ont pas eu grand souci de son état. Il y avait ce qu'ils voulaient. Ils l'ont laissé là. Et par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Alors, il le vit et passa plus loin. Parce qu'il voulait être un bon prêtre. Parce qu'il ne pouvait pas s'approcher du sang qui l'aurait rendu impur. Alors, et qu'il n'aurait pas pu entrer dans le temple faire les prières. Alors, donc pour lui, c'était pas un prochain. Alors, pour rester proche de Dieu, il le vit, mais il a passé plus loin. Et un Lévite
arriva à cet endroit. Et lui aussi, il le vit et passa de l'autre côté. Il s'est distancé. Mais un Samaritain qui était en voyage, on nous dit, arriva près de lui. Et on ne dit pas qu'il le vit. Il arriva près de lui. Et là, il est dans une proximité. Et il le vit et fut saisi de pitié. Il s'est senti concerné. Il l'a vu, puis lui, comme un sans-loi pour les Juifs, il s'est senti concerné. S'approcha, pansa à ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Alors, deux éléments importants pour la vie chrétienne. L'huile qu'on reçoit au baptême et le vin qui est le sang du Christ qu'on reçoit à chaque Eucharistie. Alors, on peut voir la proximité de cet homme hein, à travers ces deux symboliques. Il le chargea sur sa propre monture. Hein. Il ne l'a pas laissé là pour que quelqu'un d'autre s'en charge. Il l'a pris sur sa monture, comme Jésus nous a pris sur sa monture, qui est la croix. Il nous a tous pris sur cette monture-là. Il le conduisit dans une auberge qui peut ressembler, on pourrait dire, à une église, à une fraternité, à une demeure où on reçoit toute l'abondance. Et il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, le donna à l'aubergiste en disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je vais te le rendre quand je vais repasser. » Alors, il s'implique dans la suite, puis il annonce son retour. Il ne l'oubliera pas. Puis il n'oubliera pas non plus l'aubergiste. Alors, lequel des droits, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé? Alors, d'une question très abstraite, ça devient une réalité très proche. Et celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, c'est toute la sagesse d'une parabole qui ne fera pas de grands discours théologiques, mais qui va nous mettre en situation, puis qui va nous faire saisir, non pas par la raison, mais par les actes, ce qui est être proche de quelqu'un. Alors, je vous souhaite de les voir et de se faire proche. Bonne semaine de proximité.